Bonjour à tous, les beaux jours reviennent, c'est l'occasion de ressortir le Komoda. Première version, celui qui est à capteur de pédalage. J'ai fait quelques transformations sur ce vélo qui a quand même déjà 2200 km, ce qui n'est rien par rapport à certains. Donc j'ai rajouté 2 rétroviseurs, j'ai changé le garde-boue avant qui ne gardait rien. J'ai rallongé le garde-boue arrière qui balançait de la merde sur les paliers du bras oscillant. J'ai changé les pédales. J'ai mis des pédales en aluminium avec des picots pour éviter que ça glisse. Après, j'ai rajouté une housse de selle en gel que j'ai trouvé dans un magasin discount à 4,99 €. Et puis j'ai mis une sacoche arrière. Donc il a 2200 km environ. L'autonomie, elle oscille entre 50 et 70 km. Tout dépend de l'utilisation que l'on va en faire, du terrain que l'on va pratiquer et puis de notre manière de conduire. Pour ma part, c'est balade, environ dans les 17 km/h, tranquille, pour regarder la campagne. Dans les descentes, le maximum que j'ai fait, c'est 45 km/h, mais c'est en descente roue libre. Les vitesses, j'ai utilisé toutes les vitesses, de la première à la 7e, et la puissance, j'ai l'habitude de rouler en économique, c'est-à-dire la 1, ou alors en basse consommation. C'est sur le deuxième rapport, quoi. Non, pas le deuxième rapport. C'est sur la deuxième sélection de puissance. Enfin, bref. Et pour les montées, c'est 3, 4, 5. Les grandes montées, c'est 5 avec du décollage de roues à l'avant dans certaines montées. Je me fais quelques petites frayeurs, mais bon, c'est toujours agréable de grimper. Oui, l'autonomie, j'en ai parlé, la puissance, j'en ai parlé. Le confort, écoutez, très bien. Mais j'ai rajouté cette housse de selle en gel qui fait 3 cm d'épaisseur pour encore plus de confort. Mais bon, sans cela, c'est quand même bien agréable. L'amortisseur arrière, qui se trouve au centre du cadre, au début il peut paraître dur, mais au bout de 1500 km, au bout de 1500 km, à force de rouler sur les bosses comme moi, dans les chemins de terre caillouteux, avec des nids de poules, il est devenu beaucoup plus souple et c'est beaucoup plus agréable. Je m'amuse de temps en temps à monter sur les pédales et puis à sauter et tout fonctionne. La fourche avant qui fait son travail, l'amortisseur arrière fait son travail également, tout va bien, quoi. Le sac que j'ai acheté, ce n'est pas un sac de chez Sirucher qui était trop cher. J'ai trouvé moins cher, tout aussi bien. Ça doit être un Rock Bros, quelque chose comme ça. Alors les balades, mes chemins de prédilection, il y a un peu de tout. Il y a de la caillasse, il y a de la terre, il y a de la boue, il y a des ornières, il y a des pierres, du bitume. Je privilégie quand même les chemins de campagne, les grandes traversées de forêt. Je ne vais pas prendre les petits chemins pour faire comme dirait Arnaud, pour faire le Chabert. Non, je suis plus pour la balade tranquille, pour m'aérer l'esprit, pour faire fonctionner ce corps, ce grand corps
qui commence à avoir de la bouteille. Sinon, oui, l'autonomie, j'en ai parlé. Il faudrait que tu notes là, quand même, avant de faire un commentaire. Oui, en début de vidéo, vous avez vu une casemate. Ce sont les potes de l'association du Bois du Four, à Villers-la-Montagne, qui ont une casemate qui s'appelle la 5, qui est visitable, qui a été restaurée entièrement. Le Komoda, celui que j'ai est un capteur de pédalage, capteur de cadence. La nouvelle version est un capteur de couple. Je n'ai pas eu l'occasion d'avoir une proposition d'essai de la part de ces sirucheurs, mais ils m'ont demandé d'essayer le nouveau sirucheur Rover, qui est un fat bike 26 pouces, 26 par 4, une belle bête, une sacrée bête. Je n'ai pas donné suite à leur proposition parce qu'il fallait quand même que j'achète ce vélo pour pouvoir l'essayer. Bon, à un prix avec une réduction, mais quand même, quoi. Le cadre n'est pas le même que celui du Komoda. Le Komoda, voilà, j'y arrive, avec son cadre col de cygne, permet de grimper sur le vélo tranquillement sans trop lever la patte. Tandis qu'avec l'autre, il faut bien lever la jambe, quoi. Puis après, il faut trouver peut-être une marche pour pouvoir s'arrêter, pour poser le pied, quoi. Mais je verrai, je ne sais pas. Peut-être que je donnerai suite, j'en sais rien. Encore faut-il après que je trouve un acheteur pour le vélo qui a été essayé au prix où je l'ai eu. Le poids du vélo, le sirucheur, il doit faire dans les 33 kilos, 34 kilos, si je me souviens bien. Le poids qu'on ne sent plus quand on roule. Le vélo, il est bien maniable. Ah oui, les pneus. Les pneus Shaoyang d'origine, j'ai changé le pneu arrière à 1460 km. Bon, il restait 3 mm de gomme, mais comme l'automne arrivait avec ses chemins boueux, j'ai préféré le changer pour plus de sécurité. Donc on m'a dit, écoute, prends des Kenda Crusader. Et donc j'ai acheté ces pneus-là. Et là je viens de regarder, les Crusader sont autant usés que les Shaoyang. Et ils n'ont que 700 km. J'ai fait la moitié avec les Kenda. J'ai fait le double avec Shaoyang. Donc 10 € le pneu en plus pour le Kenda par rapport au Shaoyang, c'est réglé. Prochaine fois, je reprends des Shaoyang qui sont très bons, qui accrochent bien, qui accrochent dans les ornières, dans la boue, en montée, dans la caillasse. Les pneus sont gonflés à 1 kg pour plus de souplesse. J'ai changé les chambres à air. J'en ai trouvé sur internet chambres à air qui sont plus épaisses, mais j'ai rajouté un liquide anti-crevaison à l'intérieur que j'ai trouvé dans un magasin de sport. Puis voilà, parce que j'ai crevé une fois. Alors crever,
j'arrête le vélo dans le garage et le pneu était dégonflé. Voilà. Enfin, une grande épine qui s'est plantée dans le pneu, qui a traversé le pneu et qui a entamé la chambre à air. Très facile à changer le pneu. 20 pouces par 4, le pneu se retire très très facilement. Alors cette balade, vous voyez, il y a eu de la boue, il y a de la terre, il y a des ornières. En gros, maintenant, avec le vent qu'il y a sur ce plateau-là, bon, la terre est sèche, quelques petites flaques, mais bon, rien de méchant. Le Komoda est un super vélo, très bon vélo, un super fat bike. Il y a eu des modifications que j'ai faites, bien sûr, comme je l'ai dit au début. Vous pourrez revoir ça sur des précédentes vidéos. Je pense que le code de promo est toujours valable. Je vous mets le lien en description. Si jamais il ne fonctionne pas, il suffit de leur téléphoner, de donner ce code de promo, et puis je pense qu'ils feront le nécessaire. Je vous remercie, à la prochaine sur les chemins ici, là ou ailleurs. Bye bye.